Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Verne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 15. Nous voici enfin parvenus à l'étude dans laquelle Dieu va chercher à nous dévoiler sa suprême intention cachée dans la croix. Aussi longtemps que l'homme persiste à interpréter cette croix à la seule lumière des bienfaits qu'il en retire, de la sécurité qu'elle lui assure, de la victoire qu'elle ajoute à la sécurité, c'est qu'il n'a pas encore compris. C'est qu'elle lui a échappé cette rectification qui doit se produire quand l'homme se met à regarder la vie du point de vue paternel et à partager sa divine philosophie. Dès que le chrétien commence à interpréter la croix comme un principe que Dieu cherche à mettre en œuvre en lui, il la voit sous un jour nouveau, portant du fruit pour Dieu. C'est dire qu'au lieu de se contenter de s'approprier l'œuvre de la croix, il va maintenant s'engager sur le chemin de la croix. Quelle différence entre ces deux aspects de la croix? Nous commençons par apprendre à nous approprier l'œuvre de la croix. Puis à mesure que la croix se trouve enracinée dans la vie du chrétien, nous apprenons le chemin de la croix. L'appropriation met en évidence ce que l'homme reçoit. Le principe de la croix, s'enracinant au-dedans, met en évidence ce que le Père reçoit par ses fils. Pratiquement, les deux aspects ne sont pas nécessairement séparés, mais si le croyant avance résolument sur la voie céleste de la vie pour Dieu, chacun de ces deux aspects accomplit une œuvre distincte dans sa vie. Nous pouvons dire que nous nous engageons sur le chemin de la croix quand elle cesse d'être pour nous simplement extérieure et commence à déployer ses effets au-dedans. Alors l'accent n'est plus sur ce que l'homme peut recevoir, il porte sur ce que Dieu peut obtenir pour réaliser son intention suprême. Une fois que la chose est apparue, qu'elle nous a été révélée, nous nous rendons compte à quel point cette étape de notre marche a été négligée. C'est sans doute ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait à la pensée quand il écrivait. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, l'enseignement élémentaire selon la Bible de Jérusalem, tendons à ce qui est parfait. Hébreux chapitre 6. L'apôtre Paul semble insister pour faire comprendre que c'est ce chemin de la croix auquel il avait voué sa vie qui explique à lui seul le succès et la fécondité de son ministère. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 2 Corinthiens 4, verset 11. Comme cela paraît étrange à ceux qui cherchent toujours à obtenir, et ne sont pas encore éveillés à l'idée de ce que Dieu pourrait obtenir, lui, par leur vie. L'objectif pour lequel Paul avait donné la sienne, bien sûr, qu'ils ne peuvent ni le comprendre ni l'apprécier. L'importance de cette petite expression qui revient constamment sous sa plume et qu'on retrouve dans un contexte analogue leur a échappé. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Romains 8, verset 36. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. 2 Corinthiens 4, verset 11. Auparavant, nous ne considérions les choses que pour nous-mêmes. Mais maintenant, à chaque pas que nous faisons sur cette voie par excellence, nous savons bien que cette œuvre de mort se fait en nous pour Jésus et à cause de lui. Quel privilège que le nôtre et quelle vocation! Quand Dieu nous a choisis, il a calculé que nous deviendrions des vases transparents, permettant aux autres d'admirer le trésor céleste qu'ils contiennent, des instruments grâce auxquels ils pourraient manifester continuellement la mort du Seigneur Jésus. Ce qui semble être notre mort est en réalité la mort de Jésus en nous. Et cette œuvre de mort devient un moyen de vie pour tous ceux auxquels elle est révélée. Le pourquoi d'une vie stérile. Nombre d'enfants de Dieu abordent le chemin de la croix désemparés et hésitants. Ne sachant rien de ce qui était dans la pensée de Dieu avant la chute, ni de la philosophie céleste, ils frémissent à l'idée que la mort puisse faire une œuvre continuelle en eux. « Je ne suis pas préparé à prendre ce chemin, disent-ils. Ce que je veux, c'est une vie abondante et joyeuse, pas la mort. » Dans l'institut où il avait été envoyé, un étudiant en formation pour le ministère n'avait pas tardé à percer à jour l'esprit du christianisme moderne. « Depuis que j'ai quitté la maison et l'assemblée, écrivait-il, j'ai commencé à voir clair. Il y a tant de jeunes gens ici qui se sont apparemment consacrés au service de Dieu, mais ne sont disposés à aucun sacrifice. C'est une exigence qui ne paraît pas les avoir beaucoup retenus. Au début, j'en ai été profondément affecté, puis je me suis dit,
C'est peut-être moi qui ai été trop étroit quand j'ai choisi de renoncer à mes droits et d'accepter, comme me l'avait enseigné, que la mort fasse son œuvre en moi. Quelles extravagances on peut faire ici avec l'argent du Seigneur. Et j'ai été tenté de me mettre avec eux. Mais finalement, Dieu m'a fait voir combien ces vies-là sont stériles et vides. Ceux qui me paraissaient régner comme des rois savent peu de choses en réalité du chemin de la croix. La vie divine n'est pas un article d'utilité. Quand on avance sur la voie céleste, en pleine jouissance de la vie d'un autre, on n'est pas pour autant sur un chemin facile, même si l'on est entouré de chrétiens. Car il y a des gens qui se trouvent sur une haute route d'un tout autre ordre, et c'est un grand choc de s'apercevoir qu'on est en train de suivre une toute autre voie, car la vie de Christ dont nous vivons, il n'y a qu'une manière de la vivre, c'est de donner la vie entière à Dieu et aux autres. Dès l'instant où nous nous installons pour en tirer parti, à des fins personnelles, le dispensateur de la vie se détourne de nous. Ce n'est pas dans ce sens qu'elle fonctionne, la vie divine. Si nous persistons à interpréter le calvaire à la lumière du profit, même spirituel, que nous pouvons en tirer, c'est que nous ne sommes pas encore délivrés du monde. Nous partageons peut-être les bienfaits de l'Évangile avec ceux qui sont perdus, nous efforçant de les gagner, mais nous les partageons à notre manière et en sauvegardant nos droits à disposer de nous-mêmes. Des multitudes de chrétiens sont prisonniers d'un système qui, fondé sur la sécurité et les récompenses, est entièrement de ce monde. Pour les délivrer de leur captivité, Dieu attend qu'ils aient complètement renoncé à leur propre voie. Il n'imposera sa voie à personne. C'est d'un cœur heureux et conscient de notre privilège que nous avons choisi de suivre la voie par excellence, où toute notre vie est pour lui. Le passé et le présent. Du point de vue de Dieu, la mort par la croix est chose faite, une fois pour toutes. Mais il y a une distinction que nous devons toujours observer. Quand nous envisageons la mort de Christ pour nous et notre mort avec lui, nous employons le passé. J'ai été crucifié avec Christ. Notre vieil homme a été crucifié. Considérez-vous comme mort. Dans ces exemples et dans beaucoup d'autres, Paul décrit notre union avec lui. Nous sommes délivrés de la culpabilité du péché ainsi que de sa puissance, en nous identifiant par la foi à l'œuvre de Christ pleinement accomplie sur la croix. Il y a là quelque chose d'irréversible. Nous fondons notre assurance sur un événement du passé. Or, il y a des croyants qui confondent ces textes avec une autre déclaration de Paul et s'imaginent que nous sommes appelés à mourir tous les jours au péché. Non. Paul affirme avec insistance que nous sommes morts au péché. Dès le jour où nous avons eu conscience de l'œuvre rédemptrice de Christ et où nous nous la sommes appropriée par la foi, nous sommes morts au péché. Dans toute controverse avec Satan, ou lorsque la chair nous assaille, nous devons retourner au premier jour où nous nous sommes appropriés notre mort avec Christ une fois pour toutes. Pour nous, cette affaire est liquidée. Nous avons fermé ce dossier. Quand Paul dit « Je meurs chaque jour », 1 Corinthiens 15, verset 31, selon Darby ou la Bible de Jérusalem, il n'entendait pas que nous devions mourir chaque jour au péché. C'est là justement qu'on risque de mélanger l'œuvre de la croix avec le chemin de la croix. La première est une réalité appartenant au passé, sur laquelle nous nous fondons. La seconde appartient au présent, et c'est une réalité qui est notre part continuelle en Christ. Jésus, qui est le dernier Adam, entré dans le monde sans péché, n'avait besoin de connaître que le chemin de la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, disait-il, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Mais ce texte est souvent employé à tort pour laisser entendre qu'un homme qui s'imposerait une discipline sérieuse pourrait mettre à mort son vieux moi par un reniement quotidien. C'est ôter tout son sens à la grâce de Dieu. Il y a deux aspects de la vérité qui doivent être maintenus à leur place respective. Ils concernent deux hommes différents. Le Seigneur Jésus s'est identifié à la race humaine, nous a étreints pour ainsi dire tous à la fois et nous a emportés dans la tombe. Et Dieu considère maintenant que nous sommes non seulement morts, mais ensevelis. Ce fut la fin de la race. Jésus fut le dernier Adam. Nous sommes maintenant ressuscités des morts et vivants dans le Seigneur Jésus, dont il est aussi parlé comme du second homme. Nous, avec lui, constituons une nouvelle création, un homme nouveau, complètement nouveau. Remarquez la différence. Le vieil homme en Adam subit l'œuvre de la croix.
Le nouvel homme en Christ est appelé à s'engager sur le chemin de la croix. Nous faisons remonter notre mort au vieil Adam sur la base de l'œuvre de Christ maintenant achevée. C'est toujours au passé. Nous partageons maintenant chaque jour, dans le nouvel homme, ce divin mode de vie qui produit en nous la mort, mais chez les autres, la vie. Prenons une autre image. Nous nous livrons à Dieu afin de pouvoir, comme un grain de blé, être planté dans la mort afin de porter beaucoup de fruits. C'est à ce nouvel homme que Paul fait allusion quand il dit « portant toujours avec nous, point de suspension, dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » C'est une interprétation erronée des Écritures qui nous conduit à croire que Dieu veut mettre le trésor céleste dans autre chose qu'un homme nouveau. Examinons maintenant de près quelques passages des Écritures souvent mis à tort en relation avec le vieil homme, alors qu'ils s'appliquent au nouvel homme. C'est le nouvel homme qui, chez Paul, à cause de son ministère, se trouve à toute heure en péril. C'est pour cette raison que Paul écrit « Je meurs chaque jour ». Le contexte est très clair. Il n'y a là aucune référence à la mort au péché. L'apôtre fait allusion au risque auquel il expose sa vie à cause de l'Évangile. Le passage est complété comme suit. Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Point de suspension. Je meurs chaque jour. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il si les morts ne ressuscitent pas? 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 30 à 32. Il faudrait une dose considérable d'imagination, écrit un commentateur, et une invraisemblable liberté d'exégèse pour appliquer cette phrase « je meurs chaque jour » à la mort au péché. Elle ne se rapporte pas du tout au péché, mais au sacrifice que Paul est prêt à faire de sa vie en faveur des autres quand les circonstances l'exigent. T.A. Higri. Un autre passage qu'on interprète souvent comme s'il s'agissait de la mort au péché se trouve dans Jean 12, verset 24. Jésus dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Un fermier ne met en terre que de la semence de bonne qualité, c'est-à-dire qui ait la vie en elle. Et d'ailleurs, la semence n'est pas mise en terre dans un but de purification, mais dans un but de production. Nous sommes entre ses mains comme de la semence. C'est donc bien ici aussi du chemin de la croix qu'il s'agit et non de la mort au péché. Mort, mais aussi mise à mort. Pendant bien des années, j'ai été intrigué par le désir exprimé par Paul dans Philippiens 3:10. 6 ans avant cette lettre, il avait rendu ce témoignage « J'ai été crucifié avec Christ. En lui, j'ai partagé sa crucifixion. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, le Messie, qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans le corps, je la vis dans la foi, par mon accord total, mon abandon et ma confiance absolue, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20, Nouveau Testament, version amplifiée. Pourquoi, après avoir rendu témoignage à une telle mort, écrire plus tard « Afin de le connaître et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. » Philippiens 3, verset 10. Si quelqu'un est mort, n'est-il pas bien mort? Comment donc Paul pouvait-il désirer mourir de nouveau, continuer à mourir? Ce n'est qu'après avoir saisi la distinction que nous venons de faire que j'ai compris que Paul ne parlait plus ici de la mort du vieil homme. Il parle en tant que nouvel homme de Dieu. Son seul désir, c'est d'achever dans sa chair, pour employer ses propres termes, ce qui manque aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. En partageant plus profondément les souffrances de Christ, il se conformerait au chemin de la croix et pourrait ainsi connaître dans une plus grande mesure la puissance de sa résurrection. Nous aussi, nous avons la même joie et le même privilège d'être dans le ministère identifié au Seigneur Jésus. Dans 2 Corinthiens 1, versets 8 et 9, se trouve un autre passage qui éclaire cette vérité. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Du bon côté de la croix, du côté résurrection, la conformité à sa mort signifie une faiblesse en nous-mêmes, faiblesse qui va s'approfondissant, et non pas dans un sens accru de notre force. Notre désir naturel, c'est de nous sentir forts et capables d'entreprendre n'importe quoi. La faiblesse est le chemin de la croix, car nous vivons par la vie et la force d'un autre.
Citons ici le témoignage de Madame Penn Lewis, qui nous fait part d'une crise qu'elle traversa après sa délivrance de l'empire du péché. Tout en jouissant de l'œuvre de la croix, qui représentait pour elle une joyeuse expérience, elle commença à lire un ouvrage sur le chemin de la croix. En lisant ce livre, écrit-elle, je vis clairement le chemin de la croix et tout ce qu'il allait représenter. Ma première réaction fut de le refermer et de le bannir de ma présence. Je dis non, je ne veux pas prendre ce sentier-là, j'y perdrai toute mon expérience de la gloire. Mais le lendemain, je le repris, et le Seigneur murmura avec un accent si doux, « Si tu veux la vie profonde, voilà le chemin. » Je réfléchis. Faut-il le prendre? Non. Et de nouveau, je mis le livre de côté. Le troisième jour, je le pris de nouveau. Encore une fois, le Seigneur parla. « Si tu veux du fruit, voilà le chemin. Je ne veux pas t'enlever la joie dont tu as conscience. Tu peux la garder si tu veux. Mais c'est ou bien la satisfaction pour toi-même, ou bien ce chemin-ci avec du fruit. Lequel veux-tu? » Alors par sa grâce, je répondis, « Je choisis le chemin de la fécondité. » Et ce fut la fin de toute expérience sensible. Je marchai pendant un temps dans des ténèbres si complètes, les ténèbres de la foi, qu'il me semblait presque que Dieu avait cessé d'exister. Et de nouveau par sa grâce, « Eh bien oui, me dis-je, je n'ai que ce qui a été convenu, je n'ai rien à dire. » Et je partis faire quelques réunions. Et c'est alors que j'ai vu le fruit. À partir de cette heure, j'ai compris, mon intelligence s'est éclairée, que c'était mourir et non pas agir qui produisait le fruit spirituel. Le secret d'une vie féconde, c'est, pour dire les choses succinctement, déverser toute sa substance pour les autres et ne rien vouloir pour soi, s'abandonner absolument entre les mains de Dieu sans se soucier de ce qui vous arrive. Fin de citation. Il suffit de lire les écrits de ceux qui avaient une profonde connaissance de la croix pour voir à quel point cette question de la croix, une fois pour toutes, et de la croix chaque jour, a toujours paru un paradoxe. L'évêque anglican Moule l'appelle l'inépuisable paradoxe, d'un côté un total dépouillement de soi, et de l'autre un besoin quotidien de crucifixion. La réponse est certainement, comme nous l'avons fait remarquer, dans la distinction observée entre les deux phrases, l'œuvre de la croix qui traite de la vie héritée d'Adam, et le chemin de la croix que le nouvel homme emprunte avec joie pour sa marche journalière. Souvenez-vous de Jacob et de sa crise de minuit, quand Dieu prononça une sentence de mort sur la force du vieux Jacob. Même lorsqu'il en sortit avec son nom nouveau, Israël, Dieu jugea bon qu'il fût marqué et devint boiteux. Ce devait être pour lui un rappel constant qu'il ne devait plus marcher selon la vieille vie de la chair, mais dans la force de sa nouvelle vie, Israël. Ainsi, c'est en tant qu'homme nouveau en Christ que nous apprenons comme nous sommes faibles en nous-mêmes, mais que notre constante source de force est en lui. Fin du 15e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.